Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens. Je suis Audrey, coach professionnel certifié et auteur, et je te partage toutes mes expériences et mes apprentissages de plus de 45 ans d'une vie bien remplie qui m'ont permis de trouver peu à peu le sens de ma vie. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qu'on évoque très souvent dans le développement personnel, mais je veux l'aborder ici d'une manière beaucoup plus concrète, plus simple et un peu plus vivante. Ce sujet, c'est celui des croyances. Alors oui, j'en ai déjà parlé dans l'épisode 8, donc n'hésite pas à l'écouter ou à le réécouter, mais pour ce nouvel épisode sur le sujet, le croyance 2.0, j'ai envie en fait de te partager une vision plus pratico-pratique du concept de croyance dans nos vies. Je veux juste te parler de toi, de moi, de la vie, et de ces petites phrases intérieures qui viennent en quelque sorte façonner tout ce qu'on vit. En fait, j'aimerais te montrer comment tu peux utiliser tes croyances comme, en gros, des amis, voire des alliés dans ta vie. Je veux te montrer qu'il est possible de choisir les croyances qui t'élèvent plutôt que celles qui te freinent. Donc, si tu en es au stade de découverte de tes croyances, je t'invite d'abord à écouter l'épisode 8 dans un premier temps pour te situer un peu. Et tu peux aussi trouver sur mon site un audio d'auto-coaching pour creuser un peu plus sur cette notion qui s'appelle « À la découverte de tes croyances ». Et du coup, on attaque l'épisode 2.0. Déjà, petit postulat de départ. On a tous des croyances. Oui, toi aussi. Du coup, quand même, je te redonne la définition d'une croyance. Une croyance, c'est un fait, une idée qu'on prend pour vrai, même si on n'a pas de preuves. Et on en a tous, tout le temps. C'est pas une pathologie ou un problème, c'est juste, en fait, on est humain. Alors, je te parle pas des croyances religieuses et tout ce pan-là. Je te parle des croyances comme « je suis nul en maths » ou alors « de toute façon, les gens ne s'intéressent pas à ce que je dis ». Ça, c'est une croyance. Ou alors « je n'y arriverai jamais ». Oui, c'est une croyance. Ou « je ne mérite pas ». Je ne mérite pas mieux, je ne mérite pas un nouveau travail, je ne mérite pas qu'il m'aime, tu vois, toutes ces petites phrases. Ou alors les « c'est trop tard pour moi, je pourrais pas me reconvertir, je pourrais pas réussir ça ». Tout ça, ce sont des croyances. Et il y en a aussi des plus anodines, des croyances en fait dont on a l'habitude et qu'on ne remarque même plus, mais qui conditionnent en fait un peu tout notre rapport au monde. Des croyances comme « le lundi c'est toujours dur »,« j'ai du mal à m'endormir le dimanche soir », ou alors « c'est compliqué de trouver un bon médecin », ou encore « les gens sont égoïstes » ou « les jeunes sont paresseux ». Tu vois ? En fait, on est littéralement imbibé de croyances. Et parfois, on les répète tellement qu'on les prend pour des vérités. Mais ce ne sont pas des vérités. Ce sont juste réellement des croyances. Et là où ça devient vraiment puissant, c'est quand tu prends conscience que tes croyances ne sont pas juste des phrases dans ta tête, ce sont en fait des filtres à travers lesquels tu regardes le monde. C'est comme en quelque sorte si tu avais des lunettes sur le nez, mais que tu avais oublié que tu les portes. C'est souvent ça. Souvent ma fille, elle fait ça, elle cherche ses lunettes et elle les a sur le nez. Tu vois, en fait, les croyances, c'est ça. On les a, et en fait, on ne sait même plus qu'on les a, parce qu'on a oublié, en fait, que c'était des croyances. Je vais garder peut-être la comparaison des lunettes, parce que je la trouve rigolote, parce qu'en fait, suivant les lunettes que tu as, tu vois flou, tu vois sombre, tu vois tordu. Tu crois dur comme fer que c'est le monde qui est comme ça. C'est la croyance de c'est dur le lundi matin, mais pour toi, c'est un fait. C'est dur le lundi matin, c'est devenu ancré dans ta vie. Mais en fait, non. Là, tu peux changer cette croyance. Toutes ces croyances-là, c'est juste des lunettes. Et petite parenthèse, on a chacun une paire différente. Garde-le en tête. Parce que souvent, il y a des conflits dans les couples ou dans les familles parce qu'on n'a pas les mêmes lunettes, on n'a pas les mêmes croyances. Ça peut t'aider, en fait, dans la relation aux autres. Se rappeler qu'on ne voit pas le monde au travers des lunettes des autres. Voilà, je sais pas si c'est très clair, hein, mais en fait, cette comparaison, elle me va bien. De temps en temps, je dis à ma fille, j'aimerais te passer mes lunettes pour que tu vois le monde à travers mes yeux. C'est surtout quand elle a ses croyances où elle se sent pas assez et que je lui dis, moi, si tu voyais à travers mes lunettes la beauté et tout ce que tu émanes et toutes les croyances que j'ai sur elle, j'ai dit, franchement, ça changerait ton regard sur ton monde. Donc voilà. En fait, là où on prend conscience de ça,
je trouve que c'est très intéressant parce que justement, si tu changes de lunettes, autrement dit, si tu changes de croyance, tu changes littéralement ta manière de percevoir ta réalité. Et donc, si tu perçois la réalité différemment, tu vas changer tes choix, tu vas changer tes actions et donc tu vas changer tes résultats. Pour illustrer ça, alors j'ai déjà commencé à te prendre des exemples perso, mais je vais te prendre l'exemple très personnel du moment où j'avais, parce que j'allais dire j'ai cette croyance, mais j'avais cette croyance qu'à partir de 40 ans, changer de travail, c'était compliqué, voire impossible. En fait, c'était remettre en question tous les choix sur mes études, sur ma vie, et ça se faisait pas. Là où j'ai eu de la chance, alors je dis chance entre guillemets, mais tu me vois pas, donc ma chance, ça a été mon burn-out. Parce qu'en fait, j'ai été obligée, si tu veux, de me poser des questions et d'aller au-delà de cette croyance. À un moment, le burn-out, il te fait tomber les lunettes, en fait, et tu remets en doute toutes tes croyances. En fait, dans ma paire de lunettes, la croyance de « tu ne peux pas changer de carrière, passer un certain âge », en fait, c'était un peu comme des œillères qui m'empêchaient de voir les possibilités. Alors, si tu connais un peu ma vie et que tu écoutes ce podcast depuis le début, ou alors que tu me suis sur les réseaux, je suis en train de changer ma vie professionnelle, du tout au tout. Et cette croyance, elle est balèze. Elle est vraiment, voilà, ce filtre-là dans mes lunettes, je ne peux pas changer mes lunettes du jour au lendemain. C'est comme un peu si je changeais ma correction tout doucement, en diminuant la correction petit à petit. Parce que ça fait peur de changer de lunettes. Cette comparaison, dans cette métaphore, elle est rigolote, mais c'est vraiment quand tu changes de lunettes et que les gens ils viennent te dire « Ah, t'as changé de lunettes. Ah, c'est ça maintenant, ta paire de lunettes. C'est pareil, en fait, c'est « Ah, tu veux changer de boulot. Oh, mais t'as pas peur? Mais tu vas devenir entrepreneur alors que tu es salarié avec waouh, toute la sécurité que ça implique et compagnie ?» Ben voilà, en fait, c'est ça. Donc ça fait peur de changer de lunettes. Je me perds un peu dans ma métaphore, mais je pense que tu as compris le concept. Et je pense que prendre conscience de nos croyances, c'est déjà se donner la possibilité d'avancer. Et d'ailleurs, un petit exercice que j'ai fait quand j'ai vu cette jolie croyance de « tu ne peux pas changer de carrière après 40 ans », j'ai simplement enlevé les lunettes et j'ai regardé comment serait ma vie sans elles. Le monde sans cette croyance, il m'a fait vachement peur. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller doucement. Et comme je t'en parle dans l'épisode 8, les croyances, faut pas oublier leur pouvoir de sécurisation. C'est rassurant une croyance. Car si je garde ma croyance, je ne bouge pas. Alors oui, je reste malheureuse dans une profession qui ne m'épanouit pas, mais c'est rassurant. Je connais, tu sais, c'est un peu... souvent, c'est ce que je dis quand les gens veulent pas changer. Je dis oui, quand on est dans la merde, c'est chaud, c'est confortable. Tu vois, cette croyance, elle te protège. Cette croyance, elle fait en sorte, et ton cerveau, il est vraiment, il va faire agir le biais de confirmation qui va confirmer cette croyance-là que, ouais, c'est secure, pars pas, tu vas prendre des risques. Et lui, ce qu'il veut ton cerveau, c'est simplement te maintenir en sécurité et en vie. Donc en fait, à partir du moment où tu décides de changer de croyance, c'est flippant. Mais au fond de moi, je sais ce que j'ai à faire. Tu vois, là, pour ma croyance à moi, je sais. J'ai décidé et je vais le faire. C'est pas la seule croyance qu'il y a dans mes lunettes. Donc pour ce truc-là, de changer de boulot. Bref, arrêtons de parler de moi. Toutes nos croyances, faut pas oublier que ce ne sont pas que des pensées. Alors c'est une pensée au départ, mais une croyance, c'est dans la tête au départ, mais après, elle réussit à te faire agir dans la vie. Donc personnellement, quand une croyance m'empêche d'avancer dans la vie, je trouve que c'est intéressant de la remettre en question. Et changer ses croyances, c'est pas aussi simple que se répéter des affirmations positives. Ce n'est pas en me disant « bah oui, à 46 ans, je peux changer de carrière. À 46 ans, je peux démissionner. » C'est pas simplement en disant ces phrases que ça va agir. En plus, le plus rigolo dans le cas de cette croyance, c'est que lorsque tu te dis « allez hop, je vais la déglinguer, c'est parti », tu sais, je vais te changer de métaphore. Ma croyance là, pour moi, c'est un mur. Donc je me suis dit, allez vas-y, tu prends le marteau et hop, vas-y, défonce le mur. Tu vas défoncer ce mur qui t'empêche d'avancer. Là, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il n'y avait pas que ce mur-là. Même avant ce gros mur-là, il y a plein de petits murets à défoncer. Parce qu'il y a vraiment le petit muret de « je ne suis pas capable de ça, je ne mérite pas ça,
Pinaise. Alors du coup, j'explose un mur après l'autre. Tu vois, en fait, c'est pas aussi simple que ça de déglinguer une croyance. Il y en a plein, mais je trouve que ça vaut le coup. Donc ça demande du temps, ça demande de l'implication, mais ça vaut le coup. Du coup, si t'es décidé à changer de croyance, je vais te proposer un petit tips. Pour ça, tu vas devoir, alors c'est un exercice assez simple, pour ça tu vas devoir repérer une croyance qui te freine aujourd'hui. Et je vais t'inviter à commencer par une croyance assez simple, pas une croyance ancrée, comme là la mienne par exemple. Parce que on veut un tout petit mur à briser, tu vois, on veut un petit muret dans cet exercice, juste pour montrer à ton cerveau que c'est possible. Donc, parce que, en fait, je pensais, si tu prends « je ne mérite pas d'être heureuse », là, je peux te dire qu'il y en a des murs qui composent cette croyance. Donc, vraiment, pour cet exercice, un truc light. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que je crois sur moi, ou sur les autres, ou sur le monde, qui me limite en ce moment ? Et écris ce qui vient sans filtre. Par exemple, je ne peux pas me lever plus tôt. Je ne peux pas faire de sport. Je ne peux pas dire non à ce dîner. Tu vois, s'il y a des croyances plus profondes qui viennent à ce moment-là, note-les, garde-les de côté et puis tu pourras travailler au fur et à mesure dessus. Et ensuite, tu vas te demander, est-ce que c'est une vérité absolue ? Alors, spoiler alerte, non, ce n'est pas une vérité. C'est juste une phrase, soit que tu as entendue, soit que tu t'es répétée et que tu as intégrée. L'important, en fait, dans cet exercice, c'est de voir que cette croyance, c'est juste une croyance. Et ensuite, tu vas chercher une nouvelle croyance pour remplacer l'ancienne. Alors ne cherche pas une croyance complètement opposée si elle ne te parle pas. Tu vois, tu peux pas dire le fameux « je peux me lever à 5 heures tous les matins » si tu n'y crois pas une seconde. Dis-toi juste, par exemple dans cet exemple-là, il est possible que je puisse me lever 30 minutes plus tôt ou même 15 minutes plus tôt. L'idée, c'est de mettre ton attention sur ce que tu veux nourrir et essaie d'agir en fonction de cette nouvelle croyance. Mets ton réveil 30 minutes ou 15 minutes avant et vois comment tu es capable de faire ça. Et petit à petit, la nouvelle croyance, elle va prendre forme dans ta tête et dans ta vie. Et surtout, rappelle-toi que c'est possible de changer n'importe quelle croyance si tu commences à en douter. C'est tout. En fait, doute de tes croyances pour les faire bouger. Parce que tu vas ouvrir, en fait, dans ton cerveau, c'est comme si tes lunettes, tu sais, je te le disais tout à l'heure, mes lunettes, c'était comme des œillères. Ça m'empêchait de voir les possibilités parce que je ne pouvais pas y croire. Donc en fait, juste ça. Ouvre-toi un peu. Je ne sais pas où tu en es de tes croyances au moment où tu écoutes cet épisode. Donc si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à creuser. Je te répète, tu as l'épisode 8 sur le podcast qui te permet de reprendre un peu la notion de croyance. Tu as l'audio d'auto-coaching que je te propose sur mon site pour justement découvrir tes croyances avec plusieurs exercices. Donc voilà, tu as tout plein de choses que tu peux travailler. Et si je devais te résumer cet épisode, j'ai envie de te dire qu'on passe beaucoup de temps à chercher des méthodes, des stratégies et des outils à l'extérieur, mais il ne faut pas oublier que le plus grand levier, il est à l'intérieur de nous. Si tu changes ta croyance « je ne peux pas » en « je peux essayer », et si tu passes de « je ne suis pas capable » à « j'apprends chaque jour », là ta vie elle peut changer. Pas en un claquement de doigts. Mais personnellement, moi je te dis, ça vaut le coup. Donc voilà pour l'épisode de cette semaine. N'hésite pas à partager aussi cet épisode. N'hésite pas, pour que je puisse grandir cette communauté, à me suivre, à t'abonner, à mettre des commentaires et tout et tout. Et en attendant, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.